Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vivons tellement de problèmes ici au Cameroun et aujourd'hui je viens envers vous par les médias pour qu'on puisse en parler. Le but de notre causerie aujourd'hui, c'est pour essayer d'expliquer quelques concepts pour que on puisse trouver des solutions qui vont durer, qui vont permettre un vivre ensemble. Il y a trop de violence, on se traite de tout le nom et cela n'est pas bon. Vous avez peut-être dû entendre ces termes comme les tontinats, les sardinats, les anglos, les moutons, les trucs comme ça. Ça ne permet pas un bon vivre ensemble. Pour le vivre ensemble, c'est pas décrété. Pour vivre ensemble, il s'agit d'un mécanisme qui englobe une compréhension de l'un de l'autre et savoir pourquoi on est ensemble et savoir pourquoi on doit vivre ensemble et aimer les uns les autres. C'est pas la force, mais c'est la compréhension et c'est pour ça que moi je me dis qu'il faut prendre le temps pour expliquer beaucoup de choses pour que les Camerounais puissent comprendre et chercher à vivre ensemble dans l'amour. Ce qui nous trouble ici au Cameroun, il y a le problème anglophone parce que les anglophones sont d'un côté et il y a les francophones d'un côté. On se dit qu'il y a un problème, il y a une malentente. On se demande d'où vient cette malentente et comment on peut la résoudre. Et la résolution ne pourra jamais se passer par les armes, c'est tuer les uns les autres, c'est pas ça, c'est pas ça qui va nous donner la paix. Et plus qu'on tue, plus ça nous crée des problèmes qu'on ne pourra pas résoudre, ça alourdit la tâche. Je vais m'excuser pour dire que il y a beaucoup de nos professeurs, soi-disant professeurs, qui montent sur les antennes et racontent de n'importe quoi. Ils prêchent les discours de la haine et tout ça, et racontent des choses qui ne tiennent pas debout. Et parce que, donc déjà, si on parle de 2 familles, 3 familles, 4 familles réunies ensemble dans une petite société, un village, quoi que ce soit, on doit forcément y avoir un chef qui donne les ordres. Et le chef est là, et puis il a ses conseillers, ça forme déjà un gouvernement. Ça peut être primitif, ça peut être petit, mais c'est déjà un gouvernement. Donc c'est ça qu'on va chercher à regarder, à comprendre comment les sociétés sont organisées dans le gouvernement et comment ils fonctionnent. Comme les ressources ne sont pas distribuées de la même façon, il y aura une communauté ici qui va voir qu'il y a une autre communauté là-bas avec des jolies femmes ou bien avec beaucoup de gibier ou bien des ressources et ils convoitent ça. Mais maintenant, ce gouvernement doit gérer les choses au profit de la population. Mais c'est la population qui paye les taxes. C'est la population qui fait tout et on ramasse ces ressources-là, on remet au gouvernement. Et le gouvernement se sert de ces ressources et de ces pouvoirs pour résoudre le problème de la société. Mais, mais avec tout ça, il y a des mécanismes intermédiaires par lesquels le pouvoir central peut accéder à ces gens dans la périphérie. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Quand on parle de réformes institutionnelles, c'est beaucoup plus ça. Comment on va distribuer ces pouvoirs et ces ressources envers la périphérie pour qu'il y ait un vivre ensemble agréable et acceptable pour tout le monde. Et on a constaté que la corruption et beaucoup de la malgouvernance est liée à une hypercentralisation. Et c'est pour ça que nous avons cette montée de la tension et la violence dans notre pays. Il faut que chacun puisse trouver son compte. Aussi, il y a les jeunes qui sont sans emploi et tout ça, ça fait monter la colère. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit arranger. Mais le nœud des choses, c'est cette gestion de pouvoir et des ressources au niveau central. Vu ce qu'on vient de décrire là, on peut donc envisager une situation où ce pouvoir et les ressources sont concentrés au centre. Il y a des autres thèmes qui définissent cette transition qui part de pouvoir central vers la périphérie. D'où sort le mot décentralisation. Ce mot décentralisation là, ça prête beaucoup à la confusion. Et cette confusion là, soit cette confusion est intentionnelle, ou bien juste parce qu'on ne connaît pas. Ce qui fait que lorsque nos dirigeants se servent de mot décentralisation, ils veulent dire autre chose. Mais pourtant, quand les Européens et les Américains parlent de la décentralisation, ça veut dire complètement autre chose. Lorsque notre pouvoir central parle de la décentralisation, il envisage de 10 régions deviennent les États ou bien quelque chose de décentralisé ou quoi que ce soit. Voilà. Mais dans cette forme-là, ça ne change pas tellement grand-chose dans le fonctionnement parce que les décisions vont rester toujours au niveau central.
Et on sera toujours commandé du niveau central. Et c'est là que la bas blesse. Donc, le Camerounais aujourd'hui veut un système qui leur permet de gérer les choses à leur niveau sans attendre que quelqu'un qui est nommé puisse mettre un doigt dedans. C'est là le problème. Donc, on cherche un système qui va marcher pour tout le monde. Au lieu de parler de décentralisation avancée ou quoi que ce soit, soyons nets sur le mot. Et le mot là, c'est fédéralisme. À côté du mot fédéralisme, il y a un autre mot, confédération. Ça veut dire quoi? Donc quand on parle de fédéralisme ou confédération, ça veut dire quoi? Pour comprendre la notion de fédéralisme et de confédération, il faut maintenant comprendre la notion de nation et de l'État. Lorsqu'on a un pays qui est unique dans son genre, ce pays-là peut avoir des régions qui ont des spécificités ethniques, culturelles, économiques, climatiques, je ne sais pas quoi. Ou bien la population est devenue si grande et pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise, on va diviser ces pays dans les régions fédérées et mettre en place des clauses qui les permettent de se gérer entre eux. Mais c'était un seul pays qui a eu son indépendance ou quoi que ce soit, une seule date et tout ça. Mais c'est seulement que c'est devenu très grand et on doit chercher à mettre en place un mécanisme qui les permet de bien se gérer. Donc on va parler donc d'un fédéralisme. Donc ça va qu'ils vont créer les États fédérés. Mais la confédération, c'est vraiment autre chose. Il ne s'agit pas d'un pays unique dès le départ. Il s'agit de deux États ou plus qui ont existé en tant qu'État, qui décident entre eux de venir ensemble et de mettre leurs ressources et beaucoup de ces choses ensemble pour fonctionner en tant qu'une seule nation. Mais ils ne mélangent pas tout dans la boîte. Ça veut dire, c'est comme la tontine. Quand on fait la tontine, tu apportes quelque chose, tu poses sur la table. Tu n'amènes pas toute ta capitale, tu mets sur la table. Non, la confédération, c'est plutôt une tontine. C'est comme ça, entre deux États ou plus. Si nous prenons donc le cas du Cameroun par exemple, vous convenez avec moi qu'en 1960, le Cameroun francophone, qui s'appelle en anglais East Cameroun, a eu son indépendance en 1960. Et c'est en 1961 que le Cameroun anglophone, qui s'appelle West Cameroun, a eu son indépendance. Voilà des États. Voilà des États. Chacun a eu son indépendance. Puis, donc déjà, que vous voulez ou pas, c'est là que vient le problème anglophone. Et il faut bien comprendre que nous faisons ici à deux États. Un État de West Cameroun et un État de East Cameroun. Ce que tu vas faire des États, ce n'est pas la même chose que tu peux faire avec une nation unique. Ce que nous cherchons à faire au Cameroun, c'est de prendre des principes qui marchent sur une nation unique et vouloir faire des anglophones, des francophones. Voilà où il y a cette clash-là et il y a des problèmes. Donc, pour avoir la paix, on va évoluer sur le drapeau confédéral. Ça veut dire que le Cameroun sera une république confédérale. Ça veut dire quoi? On a la république avec le président, puis on a l'État de West Cameroun et l'État de East Cameroun. Chaque État a son premier ministre, chaque État a son gouvernement et chaque État a son parlement. Voilà. Et chaque État a son économie, sa devise et sa police et ses lois à eux et sa langue à eux, et ils font les choses de leur manière. Et puis on s'entend comment gérer la République. Donc, et pour que ça soit bien géré, le Yaoundé sera la capitale de la République. Donc pour l'État de East Cameroun, on va créer un capital pour East Cameroun. Je suggère que ça soit fait à Ebebda, sur le Sanaga, et un capital bien fondé avec les routes bien beau comme Paris, pas de n'importe quoi, le coupé-cloué qu'on a aujourd'hui là. Bien fait
pour qu'on puisse sortir de ces médiocrités. Et puis, pour l'État de Ouest Cameroun, ils peuvent toujours soit maintenir les boyards ou bien créer une autre à Manfé ou n'importe où comme ils veulent. En ce qui concerne la présidence donc va évoluer. Ça va rester avec les anglophones pendant 10 ans, puis ça va revenir aux francophones pendant 10 ans et ça va faire comme ça, ainsi de suite. Si on a un président qui est francophone, qui vient de l'État de East Cameroun, le vice-président doit être anglophone et vice-versa, ça doit faire comme ça. Lorsque un président, par exemple, est anglophone, le président de l'Assemblée nationale doit être de l'autre côté. On ne peut pas avoir les deux présidents venant d'un seul côté. Le budget. Chaque État doit collecter le budget à travers ses ressources naturelles et le travail qu'ils font. Il y a une proportion de cet argent qui doit être reversée au gouvernement central pour gérer les choses communes. C'est comme ça. Et c'est en faisant ça qu'on aura la paix, mes frères et mes soeurs. En se tuant, en appelant les autres, les anglos, les sardinats, les tontinats, tout ça, ça ne marchera pas. Et nous allons nous tuer, nos enfants vont se tuer et ça va continuer. Donc soyons sages. Merci.